Oba oba hop. Zigzag hop quand il s'amène. Imprévisible, toujours le même. Oba oba, c'est sa tactique. Son saut, sa marque de fabrique. Rebond rebelle en Palombie. Oba son nid, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Oba sa jungle avec lui. J'adore ce genre de petites promenades botaniques. Un mimosa verrucosa palombilis. Oh, doucement maintenant, ça commence à faire super lourd. Tandiane, qu'est-ce qu'on est censé chercher exactement? J'en sais rien, nous explorons, c'est tout. C'est ça la beauté de la recherche, l'élément de surprise, la découverte inattendue. Fichue racine de ronces rampantes. Hector, as-tu déjà remarqué le nombre et la variété des stratégies de défense inventées par les plantes? Ouais. Il y a bien entendu les épines, mais aussi des écorces ultra résistantes. Et parfois, un poison activé par la lumière. Et il y a aussi les plantes typiques de la Palombie, telle la Branchus electrica. Elle électrocute les prédateurs trop gourmands. Oh, il est super joli ce perroquet. Eh non, Hector, c'est un képéro, une espèce palombienne très rare. Marsu, tu vas pas me laisser transporter tout ça tout seul, non? Bon, je vais me débrouiller. Hector, ne traîne pas derrière, la science n'attend pas. Fontane. La glace. À toi, Marcy. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas en forme. C'est moi qui te fiche la trouille. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est encore une de tes blagues, Marcy? Obi? 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 Calmez-vous, Madame Marsu. J'ai l'impression que le Marsu a un problème depuis tout à l'heure. Allez, dis-moi, pourquoi tu fais le fou? Qu'est-ce qui se passe? Il ne sent pas bon, mon ragoût de topinambour? C'est bizarre, depuis qu'il est revenu au campement, il pousse des cris de terreur sans raison, alors que d'habitude, il a peur de rien. C'est comme s'il voyait quelque chose qui l'effraie, et puis il se calme, et puis à nouveau quelque chose d'autre, et puis plus rien. Oh, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Obi? Oh!
Mon frisbee! Alors c'est là qu'il était caché. Merci, Madame Marsu. Attends une seconde, c'est ça qui te fait peur, Marsu? On dirait que j'arrive pas à trouver ce qui tourne pas rond chez toi, Marsu. Hein? Trouver ce qui tourne pas rond? Mais bien sûr! Et qu'est-ce que tu dis de ça? Ça t'effraie, ça aussi? Et mes lunettes? Et ça? Et ça? Oh, excuse-moi, Marsu, mais il fallait que je sois sûre. Obi! Tandiane, le Marsu a peur de tout ce qui a une forme ronde. Dès qu'il voit un rond, il part en hurlant, comme ça, sans aucune raison. Comment est-ce possible? Notre charmant marsupial serait-il en train de développer une sorte de phobie? Hein? C'est quoi une euphobie? Une phobie, Hector. C'est la peur irrationnelle de quelque chose. Comme la peur des araignées poilues? La peur des araignées est l'arachnophobie. La peur de se trouver enfermé dans une pièce, la claustrophobie. La peur des grands espaces, c'est l'agoraphobie. Et la peur des gens très bavards, c'est la tu vas te taire à la fin phobie. Marsu, t'es pas du tout malade. T'es juste rondophobe. Tu es simplement phobiste des trucs ronds. Phobique. Je me demande comment il a attrapé ça. Tandiane, je sais pas comment c'est arrivé, mais le plus important, c'est de l'aider à ne plus avoir peur, pas vrai? Ah. Et voilà pour les ronds. Marsu devrait retrouver son calme maintenant. Oubi! Écoute, il faut te débarrasser de cette peur. Ça peut pas continuer comme ça. Je vais t'aider. C'est ça, bravo. Rigole tant que tu veux. Marsu, un rond, c'est un rond. Et ce n'est pas plus dangereux qu'un rond. Alors je vais t'entraîner à supporter de voir un rond. Tu es prêt? Ok, c'est parti. Courage, Marsu, respire profondément. Détends-toi, mon vieux. Pense à des trucs agréables, à des choses que tu aimes. Marsu, allez, reviens ici tout de suite, espèce de gros bêta. Bon, on recommence depuis le début. Mais on va y aller doucement. Tiens, c'est une tisane d'Alarablabla. C'est pour te calmer et c'est garanti par Tandiane. Oui, merci, tu as réussi. Oh. Marsu, tu as réussi. Oh. 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 Oh.
Mais en fait, cette tisane est beaucoup trop puissante. Il faut que je trouve un truc pour le réveiller. C'est déjà le jour. Marsu, mais qu'est-ce que tu fais ici? Madame Marsu t'a mis dehors? C'est pas de chance. Allez mon vieux, tout le monde au dodo. Voilà. C'est bientôt prêt. Oh, je te demande pardon, Marsu. Mais comment faire? Ah oui, je sais. Au bas. Et hop. Et voilà. Bon appétit. Hop là. Oubi.
soigner Marsu et ça va de pire en pire. Maintenant, sa famille ne peut plus le supporter. Hector, si nous trouvions l'origine du problème, nous pourrions peut-être comprendre comment nous pouvons le soigner. Tu as raison. Marsu, essayons de revenir au début. Qu'est-ce qui a bien pu te rendre rondophobe tout à coup? Ouais. Je vais essayer de me souvenir pour toi. Bon, maintenant, voyons voir. Précis, tu n'étais pas encore atteint. Mais quand tu es revenu au campement, juste après, tu étais devenu rondophobe. Conclusion, il a dû se passer quelque chose là-bas à ce moment précis. Viens, on y retourne. Allez, on va. La jungle, c'est super drôle avec Marsu comme garde du corps. Mais maintenant qu'il nous fait une crise de rondophobie aiguë... Marsu, attends! Me laisse pas tout seul! Non! Vous vous croyez malin, bande de petits pirates? Aidez-moi plutôt à retrouver votre papa. Maintenant, tu te prends pour une autruche? C'est de pire en pire. Allez, sors ta tête de là. C'est seulement un chat, un très gros chat, mais un chat quand même. Allez, va-t'en! Dégage, espèce de gros matou! Allez, fiche le camp! Bouh! Du vent! T'en supplie, Marsu, fais quelque chose, vite! Oubi! 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 Essaie de tenir le coup, Marsu, on va trouver une solution. On est presque arrivé à l'endroit où tout a commencé. Courage. Ouais, ça va. Hé, toi, le Képéro, t'étais avec le Marsu quand il a attrapé sa randophobie. T'as vu ce qui s'est passé? Passé, mais si tu vas dire, bon, non, c'est pas d'aller de plus rembler, mais aussi, t'en répète là, ok? Faut que j'arrête d'essayer de parler avec les animaux. Ok, on est sur la bonne piste. Est-ce que tu as mangé les fruits de cette plante, Marsu? Je vois, et t'en as pas mangé qu'un seul, tu t'es goinfré comme d'habitude. Bon, alors, on sait que c'est une plante. Et les plantes, c'est la spécialité de Tandiane. C'est incroyable. Alors c'est à cause de toi que ce pauvre Marsu ne tourne pas rond? Ne tourne pas rond? Mais non, Tandiane, c'est pas cette plante-là, c'est celle qui est là. Oh, c'est merveilleux! Une plante qui transforme celui qui la mange en rondophobe. C'est sans aucun doute pour protéger ses fruits ronds des prédateurs. Jetons d'abord un coup d'œil sur l'écosystème de cette petite clairière.
Ah! Tiens, te revoilà, toi. Voilà qui est très intéressant. C'est curieux, il a l'air d'être immunisé contre la rondophobie. Mais oui! Dans sa lutte pour survivre dans cette clairière, la plante ronde développe une rondophobie aiguë chez ceux qui la mangent. Résultat, les prédateurs vont manger la plante cubique. Mais ces fruits contiennent le vaccin anti-rondophobie pour que ces agresseurs retournent se nourrir de la plante ronde. Le Képéro est totalement immunisé parce qu'il se nourrit des deux plantes. C'est magnifique, la flore palombienne nous réserve toujours des surprises. Tiens, Marsu, goûte un peu à ce fruit. Il est guéri! Le fruit carré l'a vacciné! Bravo, Tandian! Oui! Youhou! Marsu, ne mange pas tous les fruits ronds. Chaque plante doit garder sa place dans ce merveilleux écosystème. Oupi. Oui, merci. Je serais pas étonnée si un jour ce jaguar attrapait la marsuphobie. Oba oba hop. Ba-da-ba-da-ba.